Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, votre émission où on fait le tour de plusieurs enjeux de la MRC Maria-Chapdelaine, d'un peu partout au Québec, car cette semaine, on va parler d'un sujet important, les femmes. On va parler de la Journée internationale de la femme et de tout ce qui va autour, parce que c'est pas juste une journée, les femmes, où on a besoin d'eux. Et avec moi, j'ai Nancy Moreau, intervenante féministe et animatrice au Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, M. Turcotte. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Ouais, oui, je suis bien heureux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, puis parler de la Journée internationale de la femme, j'aimerais savoir, vous êtes qui? C'est quoi votre parcours? Comment vous êtes arrivé au Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine? Comment je suis arrivée au Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine? Moi, j'ai fait 4 ans 2 ans de bénévolat pour le Centre Service Femmes dans le temps, qui était déjà une ressource pour les femmes, qui faisait partie à ce moment-là de la maison d'hébergement Alta Secours. C'était un service qu'on avait, mais au sous-sol de la maison d'hébergement. Puis nous, on était 5 femmes bénévoles dans ce temps-là. Puis on trouvait que les femmes participaient plus ou moins aux activités qu'on organisait pour un centre de femmes, qui est un centre de femmes, c'est pour le mieux-être des femmes. Oui. Fait qu'on trouvait qu'on n'avait pas beaucoup de femmes qui participaient à nos activités. Il y en avait, mais pas assez. Fait que finalement, on avait discuté, puis on s'était dit peut-être qu'on devrait ouvrir une ressource pour les femmes, mais pas dans une maison d'hébergement. OK. Fait qu'à ce moment-là, on a convaincu la directrice du temps, qui était Janine Poirier, qui était directrice du Centre Service Femmes. Et puis là, finalement, on a fondé le Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine. Il y avait des subventions qui étaient disponibles à ce moment-là, qui provenaient du gouvernement du Québec pour ouvrir des centres de femmes. Fait qu'on a bénéficié de cette époque-là pour ouvrir le Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine pour la MRC Maria-Chapdelaine, avec l'aide aussi de Édith Pelletier, qui travaille maintenant toujours au Centre de femmes La Source de Saint-Félicien. Okay. Avec l'aide d'Édith, on a réussi à fonder un centre de femmes pour la MRC Maria-Chapdelaine. C'est depuis quand qu'il est fondé, ce centre? Il est fondé depuis juin 1988. Ça veut dire là, c'est notre 28e année. Wow! Puis, à quoi ça sert? C'est quoi un centre de femmes, en fait? T'sais, pour ceux qui ne savent pas, là, puis qui disent, bien oui, un centre de femmes, à quoi ça sert? Si on avait une minute, je te dirais c'est pour le mieux-être des femmes. Étant donné qu'on a un petit peu plus de temps, il y a 3 volets dans un centre de femmes. On a un volet service, un volet activité éducative, et puis on a aussi un volet action collective défense de droits. Okay. La mission d'un centre de femmes, c'est de favoriser l'autonomie, améliorer les conditions de vie des femmes chez nous, de la MRC Maria-Chapdelaine. Alors, pour nous aider, nous, les intervenantes, à réaliser cette mission-là, alors, le volet service, c'est de l'intervention individuelle, d'écoute téléphonique, c'est des photocopies à prix modique, c'est une bibliothèque en conditions féminines là, assez imposante, c'est des volumes là, pour aider les femmes là, à favoriser leur autonomie aussi. On a une bibliothèque, on a un milieu de vie qui est très, très agréable là, depuis 3 ans, parce qu'avant ça, on était dans un local commercial sur la 6e avenue. Puis, à un moment donné, on avait des subventions du ministère de la Santé. Et puis là, on avait un surplus. Alors, on était vraiment pris à court terme. Il fallait absolument passer le surplus d'argent, sinon on était coupé. Ouais. Alors, on n'avait pas le temps, là, fallait penser vite. Alors, ce qu'on a fait, c'est ce que les administratrices ont fait, c'est d'acheter une maison. OK. Alors, on a acheté une maison et on est situé maintenant au 1650 boulevard Roy-Albert. C'est extraordinaire comme milieu de vie pour les femmes de chez nous. Puis, nous, on est gâtés comme travailleuses, mais les femmes sont très gâtées aussi. C'est chaleureux, puis en tout cas, c'est vraiment, là, on peut vraiment réaliser là, agréablement la mission. Bon, bien, tant mieux, ça, tant mieux. On est content d'entendre ça. C'est quoi les grands enjeux d'aujourd'hui pour les femmes du Québec, puis principalement de la région ou de la MRC, selon vous? Bien, les grands enjeux, c'est évidemment au niveau du... on sait que dans le secteur forestier, ça ne va pas tellement bien ici. Hein? Oui. Au niveau des mines, ça ne va pas tellement bien non plus. En tout cas, on vit dans un contexte assez difficile dans notre région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi dans d'autres régions, sortant qu'on n'est pas les seuls. Non. Une chance, parce que peut-être bien qu'en se rassemblant, peut-être bien qu'on va réussir à ce que ça débloque. On espère. On espère. Fait que finalement, les enjeux pour les femmes, c'est plus, là, genre, je te dirais, mon dos...
encore, même si des fois on pense que l'égalité est atteinte entre les hommes et les femmes, là, je te dirais qu'au niveau des salaires, il y a quand même une différence d'environ. Je pense que maintenant, là, c'est autour de 74 du salaire qu'un homme peut gagner par rapport à celui qu'une femme va avoir. Fait que, il y a encore quand même là, un écart salarial. Pour le même travail, avec les mêmes compétences. Oui, mais maintenant, on ne parle pas du même travail. Hein. Maintenant, là, ça a changé parce que c'est salaire égal pour un travail équivalent. Oui. Alors, des fois, il y a des travails équivalents, comme si on compare peut-être le métier de plombier avec un métier qui est majoritairement occupé par les femmes, qui n'est peut-être pas plombière, mais ça, moi, je ne suis pas une spécialiste là, des éléments là, qui sont étudiés dans ça. Mais je sais qu'ils sont capables maintenant de comparer un métier qui est majoritairement occupé par des femmes par rapport à un métier qu'un homme peut occuper. Puis quand ils étudient tous les éléments, les éléments physiques, les éléments mentaux, toutes sortes d'éléments, ils en viennent à dire que, bon, ça s'équivaut. Ce métier-là équivaut à ce métier-là aussi au niveau des femmes. Alors, maintenant, on parle plus d'un salaire égal pour un travail équivalent. Oui, OK. Donc, ça a quand même évolué, mais c'est pas encore équitable, je dirais. Oui. C'est pas encore vraiment équitable. Il y a encore du chemin à faire. Bien, on sait que la pauvreté aussi, elle touche plus les femmes que les hommes. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? En majorité, les femmes sont plus pauvres que les hommes. On s'entend-tu que je te disais qu'on n'avait pas atteint encore le seuil là, salarial qu'un homme peut avoir? Ouais. Fait que déjà là, il y a déjà une différence. Après ça, souvent, les femmes qui sont monoparentales, par exemple, qui souvent, la majorité des femmes vont avoir la garde des enfants, malgré que maintenant, il y a plus d'hommes qui veulent partager la garde, mais on s'entend-tu que ce n'est pas encore une majorité là, qui partage la garde. Fait que dans ce moment-là, c'est sûr que c'est appauvrissant. C'est une situation qui est appauvrissante. Fait que, puis il y a peut-être d'autres raisons qui ne me viennent pas à l'idée pour Oui, mais il y en a tellement, à un moment donné. Il faut... parce qu'il y en a, on entend encore là, des gens qui disent « Ah, les femmes, là, c'est rendu... » Tu sais, je veux dire, ils sont rendus, là, on n'est plus dans les pays pauvres, là, il y a une équité entre les hommes et les femmes, mais moi, je pense qu'il y a encore du travail à faire, là. Bien, ça l'a évolué depuis les années 1940, où on était considéré comme un chien ou un chat, puis que finalement, théoriquement parlant, ils nous ont appelés personne, tu sais. Mais on était personne là, dans les années 40 encore. C'est pas loin, les années 40. Ça fait même pas 100 ans. Bon. Fait que, tu sais, c'est pour te dire tout le chemin qui a été parcouru quand même depuis, depuis 60, mettons, depuis 70 ans. 60 à 70 ans, il y a quand même beaucoup de chemin de parcouru, mais il en reste à parcourir. Ce qui arrive, c'est qu'il y a du chemin qui a été parcouru pour l'atteinte de l'équité ou l'atteinte de l'égalité. Et souvent, chez les jeunes femmes, c'est surtout les jeunes femmes qui pensent que... tu vas entendre parler les jeunes femmes ou tu vas entendre parler dans le discours actuel, souvent les gens vont dire « Ah, on est égal à cette heure, on est égal à cette heure. » Excusez, pardon, on n'est pas encore égal. Pas encore égal. Puis moi, je répondrais même aux jeunes filles qui disent « Moi, je suis pas féministe. » Je dis « Si tu peux te permettre de ne pas être féministe, c'est parce qu'il y a des femmes qui l'ont été pour toi, là. » Oui, bien, tu sais, nos enfants, là, comment je dirais ça? Si je prends l'exemple de ma mère, de ma grand-mère, par exemple, elles, ils ont travaillé très, très fort. Ils ont manifesté beaucoup. Pas toutes les femmes du Québec, mais ça a pris beaucoup de femmes du Québec qui ont manifesté grandement dans ce temps-là. Il a fallu fesser fort, comme on dit, pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, on fesse moins fort, mais pas grave, il faut continuer de fesser quand même. Mais tu sais, nos enfants, les familles sont moins nombreuses. On a moins d'enfants que nos mères, que nos grands-mères. Puis, la majorité, maintenant, c'est plus que 50 des femmes qui travaillent à l'extérieur. Ouais. Puis, l'homme travaille, normalement, la majorité des hommes travaillent à l'extérieur. Fait que, tu sais, on gâte plus nos enfants. On va s'entendre que nos enfants, on a plus la chance de les gâter comparativement à peut-être dans le temps où les familles étaient nombreuses, puis ou que souvent, dans ce temps-là, la majorité des femmes travaillaient à la maison. Ça a changé. Fait qu'à ce moment-là, nos enfants ont été plus gâtés. Oui. Bien, je dirais. La génération de mes enfants, je dirais que de nos enfants ont été plus gâtés. Fait que, ils ont eu la vie plus facile.
Puis, les jeunes femmes qui se retrouvent aux études, bien, eux autres, good, tout va bien, tout va bien. Ouais. Mais le jour, par exemple, le jour où ils vont vivre avec un conjoint ou une conjointe, puis que là, ils vont avoir les responsabilités, paye ci, paye ça. Après ça, les enfants, ils font des enfants. Fait que là, après ça, là, je pense que là, ils commencent à allumer des fois. Ouais. Parce que, collectivement parlant, on peut dire que, puis politiquement parlant, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites pour améliorer le droit des femmes, mais individuellement parlant, ça ne veut pas dire que l'éducation qu'on donne à nos enfants aujourd'hui n'est pas la même qui se donnait dans le temps. Elle s'est améliorée, cette éducation-là, mais il y a encore des restes, il y a encore du chemin à faire. Tu sais, les femmes, ils ont été élevées dans le temps pour prendre soin d'eux. On s'entend dessus. Tellement que même aujourd'hui, quand on parle, là, on parle beaucoup d'austérité cette année. On a raison d'en parler parce que ça touche beaucoup le tissu social du Québec. Notre tissu social, nous autres, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est l'éducation, mais c'est aussi la famille. Les garderies, la famille. Bon. L'austérité cette année, là, puis depuis que le gouvernement est au pouvoir, le gouvernement qu'on a actuellement, ça fait mal. Ça fait mal à l'éducation, ça fait mal à la santé, ça fait mal à la famille, puis ça fait mal aussi aux femmes du Québec. Parce que la majorité des femmes du Québec sont dans le domaine de la santé. La majorité des femmes du Québec sont dans le domaine de l'enseignement. La majorité des femmes du Québec sont dans le domaine des garderies, tu sais. Fait que ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes. Ça touche aussi, il y a des hommes qui enseignent, il y a des hommes aussi qui mais majoritairement, mais majoritairement, c'est les femmes qui sont touchées. Puis on l'air à penser, là, que parce qu'on... Mais ça, souvent, là, le gouvernement, là, ils sont pas fous. Tu sais, ils s'essayent. Tu sais, ils touchent la majorité des femmes parce qu'ils pensent qu'on va être bien silencieuse puis qu'on ne bougera pas. Puis... Mais non. Vous êtes habitués, là, on n'est pas silencieuse, on bouge, puis on va continuer de bouger. Bon. Puis là, justement, vous êtes venu pour nous parler de la Journée internationale de la femme. Ça, c'est au nom du collectif 8 mars. C'est quoi le collectif 8 mars? Le collectif 8 mars, c'est 5 associations. Cette année, c'est 5 associations féminines du secteur de la MRC Maria-Chapdelaine. OK. Alors, on a le CALAC Central, qui est le Centre d'aide et de lutte pour les victimes d'agressions à caractère sexuel, qui couvre la MRC Domaine du Roi puis la MRC Maria-Chapdelaine. Je pense que ça couvre la région aussi. Ensuite, on a la FEAS d'Olbeau-Mistassini, on a les filles d'Isabelle du secteur d'Olbeau, on a le Centre de femmes, bien évidemment. Après ça, on a la Maison Alta Secours, qui est la maison d'hébergement. Alors, c'est 5 associations cette année. OK. Et puis là, on fait ça, on se met ensemble pour la Journée internationale de la femme, qui est le 8 mars. C'est pour ça que ça s'appelle le collectif 8 mars, j'imagine. C'est ça. Bon, Journée internationale de la femme, ça ne date pas d'hier, mais je pense que c'est une nécessité d'en parler toutes les années. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi on a créé cette journée-là au départ? Puis aujourd'hui, pourquoi on continue de faire une Journée internationale de la femme? OK. Alors, pourquoi ça a été créé, la Journée internationale des femmes? Il faut remonter dans le temps. Alors, dans le temps, il y avait des situations qui étaient très, très difficiles pour les femmes. Entre autres, là, on parle des couturières aux États-Unis. On parle d'autres industries textiles, surtout les industries textiles. C'était pas évident. Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations puis de révoltes dans ce domaine-là. Et puis, suite à ça, je pense que c'est les Américains qui ont commencé à souligner vraiment, là, politiquement parlant, là, à dire il va y avoir une Journée internationale des femmes. Ça trouve les origines, je pense, c'est surtout au niveau des États-Unis. Puis après ça, ça a comme fait le tour là, du monde. Fait que nous, je pense, le Canada, c'est un petit peu après les États-Unis. On est toujours un petit peu... on n'est pas des avant-gardistes, on suit, mais c'est correct. C'est correct de suivre aussi. Fait que c'est ça. Historiquement parlant, là, c'est vraiment des événements là, graves là, qui sont arrivés aux femmes. Puis ça, c'est pour... Puis cette journée-là, c'est pour mettre un peu l'accent sur dire, bien, écoute, le combat, il est là, on est rendu... Tu sais, on a avancé depuis le temps, mais il reste encore une lutte à faire. Oui, la Journée internationale des femmes, là, c'est pas pour jouer au bingo, là, puis c'est pas pour tirer des fléchettes, là. Non, c'est pas ça. La Journée internationale, une vraie Journée internationale des femmes, là, c'est une journée où on a l'occasion là, soit de prendre un thème
de conditions féminines, puis de dire, regarde, c'est ça, c'est ça. C'est une journée pour parler de conditions féminines. Puis, mais c'est sûr, moi, on est des féministes, nous autres, des intervenantes dans les centres de femmes. Fait que c'est sûr que nous, la Journée internationale des femmes, là, on a toujours une partie, là, vraiment, là, je dirais, habituellement, c'est sérieux, notre affaire. Là, cette année, on va rire, là, mais on va rire, mais ça va toucher la condition féminine pareil. Oui. Le thème cette année de la Journée internationale de la femme, c'est Appel à toutes pour se faire entendre. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Appel à toutes pour se faire entendre parce que, étant donné qu'on a une année d'austérité, c'est lourd, ça vient lourd. Et puis là, c'est important de se mobiliser. C'est un appel à la solidarité. Oui, c'est un appel à la solidarité, entre autres, là, qui vient aussi, parce que l'année passée, là, c'était la 4e action de la Marche mondiale des femmes. Oui. Alors, évidemment que toutes les femmes du Québec, les regroupements, on a toutes participé à la Marche mondiale des femmes, puis on a même fait des activités locales et régionales dans le cadre de la marche. Alors, le slogan vient, évidemment, de la Marche mondiale des femmes, Appel à toutes pour se faire entendre, parce que c'est important de se faire entendre pour contrer l'austérité. Puis c'est important de se faire entendre aussi pour dire qu'il y a du chemin encore à faire, à parcourir pour les femmes, pour un monde égalitaire pour toutes et tous. Oui, oui, c'est clair. Là, maintenant, vous organisez la Journée mondiale de la femme dans la MRC Maria-Chapdelaine. Qu'est-ce qui va se passer? OK. Alors, le collectif 8 mars, cette année, a commencé à se réunir le 23 novembre dernier. C'est à peu près 4 à 5 rencontres par année pour organiser cette activité-là d'envergure. L'an passé, puis les autres années, on avait des sujets plus sérieux, et de très importants, mais plus sérieux. Fait que là, cette année, les membres du collectif, ils avaient fait une recommandation. Ils voulaient avoir du plaisir, puis ils voulaient rire. Oui, que ce soit ludique aussi. Oui, c'est ça. Parce que ça fait du bien de temps en temps rire. Hein? On rit pas trop souvent des fois. Puis là, cette année, je pense que les femmes là, de la MRC Maria-Chapdelaine ou d'ailleurs qui vont venir, ils vont rire. Parce que c'est Marilyn Jonca et F. Côté, qui sont 2 finissantes de l'École nationale de l'humour, QV 2014, qui présentent un spectacle. Ça s'appelle Les Grandes Crues. Alors, c'est sûr que ces 2 filles-là, d'ailleurs, Marilyn Jonca, si je ne me trompe pas, je pense qu'elle est native de la région. J'ai dit ça sous toute réserve, hein, mais j'ai su ça. J'ai su ça qu'elle était native de la région. Fait que Pierre Côté, elle est d'origine gaspésienne. Alors, elles font un duo ensemble, c'est style Dodo et Denise. Le genre. Cabaret. Oui, style cabaret. Puis là, je ne sais pas si vous avez déjà vu la pièce Brou, version masculine. Oui. Bon. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai entendu tellement parler, mais je ne l'ai jamais vu encore. Mais quand on a écouté l'extrait vidéo des Grandes Crues, ça ressemblait un peu à la pièce Brou, mais version féminine moins longue. Ouais. Ça dure à peu près 1 heure. Mais elles sont spéciales, les filles, puis c'est sûr que c'est drôle. Oui. Puis c'est où vous faites ça? On fait ça au Centre civique cette année. Est-ce que c'est le 8 mars? La Journée internationale des femmes, c'est toujours le 8 mars, mais nous, on va organiser l'activité pour souligner, c'est jeudi, le 3 mars prochain. C'est au Centre civique. De Dolbeau-Mistassini. Qui peut aller là? Est-ce que moi, je suis un homme, je peux-tu y aller? C'est une activité mixte depuis l'an 2000. Quand il y a eu la Marche mondiale des femmes en 2000, déjà là, les femmes du Québec et à travers le monde, hein, parce que c'est une marche mondiale, on disait que c'était important à ce moment-là de rassembler nos alliés du féminisme. Alors, il y a des alliés du féminisme. Il y a des hommes qui sont alliés avec le féminisme. Tu sais, le féministe, là, c'est pas épeurant, hein? C'est juste pour travailler pour le mieux-être des femmes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont contre ça. Moi, je dis souvent, moi, je suis féministe parce que je prône ça, l'égalité homme-femme. C'est tout à fait normal. Il y a des hommes qui ont de la misère à dire, ils diront jamais qu'ils sont féministes, mais à l'intérieur d'eux autres, ils vont souhaiter que les femmes aient un mieux-être comme eux autres ou même mieux qu'eux autres, tu sais. Parce que, tu sais, dans le fond, ça a été tellement galvaudé, là, le féministe a été galvaudé beaucoup. Parce qu'on s'entend-tu que je dis nos hommes, c'est pas nos hommes, on s'entend-tu que les hommes du temps de nos mères et de plus de nos grands-parents, là, puis avant ça, c'était vraiment une éducation là, machiste. Je sais pas si le terme est bon, mais tu sais, c'était vraiment là...
le garçon, il était élevé puis il n'avait pas le droit de pleurer. Il fallait qu'il travaille, puis pour qu'il soit capable de faire vivre sa conjointe dans le temps, sa famille. Puis, tu sais, ça ne venait pas à l'idée qu'une femme, ça peut travailler à l'extérieur dans ce temps-là. Fait que, ils ont été éduqués comme ça. Puis ça prend des générations et des générations avant de changer la donne. On n'est pas rendu là encore, là. On approche, mais on est... De toute façon, moi, je vais être dans ma tombe, puis on ne sera pas arrivé là encore. Mais c'est pas grave. On avance tranquillement. Alors, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, puis je te dirais pas qu'il n'y en avait pas des féministes dans ce temps-là, parce que moi, je peux te dire que ma grand-mère était sage-femme ici, à Dolbeau. Okay. Elle a accouché à peu près 233 enfants, puis c'était une féministe dans ce temps-là. Ouais. Il y en avait. Mais il y en avait, puis c'est les féministes. Ça se démontrait à d'autres manières. Moi, je sais que ma mère, quand elle a eu ma soeur, là, mon grand-père, lui dit, il comprenait pas pourquoi elle retournait travailler après, parce qu'elle disait, là, tu devrais faire des enfants. Mais disons, ma mère, elle, c'était important de retourner travailler, mais c'était déjà un choc de génération à cette époque-là. Puis là, on est dans la fin des années 60. Là. Mm-hmm. Ce qui est arrivé, là, c'est quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, là, ce qui est arrivé, c'est ou la Première Guerre mondiale, en tout cas, finalement, là, les hommes étaient tous partis à la guerre, mais ça prenait du monde pour faire les usines de munitions, puis ci, puis ça. Fait qu'il restait juste les femmes, ou presque juste des femmes. Fait que finalement, ils ont pris les femmes sur place, puis ils ont organisé probablement des garderies, je ne sais pas trop quoi, puis les madames, ils travaillaient pour l'usine pour la guerre, là, pour les fournitures, mettons. Puis là, après ça, quand la guerre était finie, là, après ça, la télévision sortit, puis là, il disait, il y avait des messages qui passaient à la TV, « Retournez à vos chaudrons, mesdames, retournez à vos chaudrons, mesdames. » Bien là, les madames, là, je pense qu'ils ne voulaient pas retourner à leur chaudron. Après la Deuxième Guerre, il y avait justement instauré un programme de garderie, mais ils ont enlevé ce programme de garderie-là pour inciter, pour un peu obliger les femmes à retourner pas au travail, mais à la maison. Mm-hmm. Je comprends. Donc, c'est pour tout le monde. On dit que c'est le 3 mars, c'est à 17 h, si je me souviens bien. Oui, on commence à accueillir vers 4 h, mais on va commencer vraiment l'activité officiellement vers 5 h. Puis là, il y a un souper, hein? Oui, c'est un souper fesse de bœuf cette année. Puis le spectacle vient après le souper? Exactement, vers 8h30, ça va être le spectacle. Si je veux m'inscrire, je me présente à la porte ou je vous appelle avant? Comment ça se passe? Vous achetez un billet. Okay. Alors, les billets sont disponibles au Centre de femmes, évidemment, 1650 Boulevard Walbert. Puis après ça, il y en a aussi qui sont disponibles chez Décor Fleuri dans le Mail. OK, à Dolbeau. Ouais. Okay. Si moi, là, j'ai besoin d'informations, il me manque quelque chose, je veux savoir, je veux avoir plus de détails, ou que ce soit pour la Journée de la femme ou pour vos services, comment on peut vous rejoindre? Vous avez un site Internet? Oui, on a une adresse Internet. Après ça, on a... c'est parce que là, moi, je sais mon adresse Internet par cœur, mais celle-là... t'as pu... Je vais vous le dire. C'est ça qu'on veut. Ah oui, l'adresse Internet du Centre de femmes, c'est centre, CENTRE, femmes avec un S, PMC pour Pays Maria Chapdelaine, 85 en commercial, vidéotron.ca. Puis vous pouvez nous joindre aussi au numéro de téléphone 418-276-8585. C'est génial. Et on va faire tirer beaucoup de prix de présence cette année. Oui. Et puis là, j'ai fait des demandes de collaboration. Parce que vous savez, une activité comme ça coûte quand même assez... C'est assez dispendieux. C'est la communauté se mobilise. Oui, alors on a besoin de la collaboration de toute la communauté. Alors les commerces, les organismes ont tous reçu une demande de collaboration financière ou offrir un prix de présence ou une commandite. Appelez-moi au Centre de femmes 276-8585. Vous avez tous reçu ma demande de collaboration. Puis, c'est ça, c'est une journée là, où on veut gâter les participantes et les participants. Bien, merci beaucoup, Nancy Moreau, d'être venue nous parler de ça. Ça nous fait vraiment plaisir. On vous attend l'an prochain pour que vous veniez nous... Ça coûte pas cher, Pierre. Ça coûte juste 25 $ pour un souper, spectacle et grande crue. C'est vraiment abordable. Oui, c'est très abordable. Merci beaucoup, Mme Moreau. Merci. Au plaisir. Et merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Accès MRC. Au revoir.
Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVLDM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016, au programme, plusieurs émissions, dont le bol d'or d'improvisation, Tout sur tout, Qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVLDM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron Libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait bien trop d'émissions, tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs. Bonjour, Sergent. Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVLDM9, on est productifs. C'est quoi, vous allez me donner un ticket? J'entends! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. Stéphane Turcotte, technicien informatique. Tommy Dechaine, opérateur chez Résolu. Sébastien Morel, technicien en administration. Philippe Houd, technicien forestier. Carole Noël, estimateur. C'est sûr que concilier travail, famille, pompiers, ça demande des ajustements au début, là. S'assurer que si on part faire des commissions, c'est moi qui pars avec le bébé. Comme ça, s'il y a un corps, il peut y aller directement. Quand j'étais petit, je voyais les camions de pompiers, c'était merveilleux là, de voir ça, tu sais, puis je me suis toujours dit qu'un jour, je serais dans ce camion-là. Puis en vieillissant, on se rend compte qu'on développe peut-être une passion vis-à-vis ce métier-là. Même si on ne réussit pas à en faire un métier complètement, bien, on a l'opportunité dans des villes comme ici d'être à temps partiel. La formation est très stimulante, bonne pour notre estime de soi. Je suis heureux de moi-même. Après un bon feu, on vient épuisé, mais content d'avoir fait notre travail. Savoir que ton chum est pompier, là, c'est rassurant. C'est sûr que ça donne des revenus de plus. Ça, c'est un avantage. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.